Mais c'est quoi ce jeu de Il fait pas sa passe. Je suis pas certain que c'était une bonne idée de me remettre aux jeux vidéo en fait. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le premier test gaming de la chaîne. Comme j'en avais parlé dans la première vidéo de présentation de ce projet, on va aujourd'hui tester des solutions logicielles pour voir si, grâce à celle-ci, j'arrive à rejouer aux jeux vidéo et notamment à FIFA. Le premier logiciel sur lequel nous allons nous appuyer s'appelle Voice Attack. Il est disponible pour environ 11 € sur Steam notamment. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Ce logiciel permet, comme vous pouvez le voir à l'image, d'exécuter n'importe quelle action sur l'ordinateur, notamment via une commande vocale. Après plusieurs tests, j'ai décidé de m'en servir pour le changement de joueur. Ainsi, lorsque je dirai le mot changement, le logiciel pressera le bouton F du clavier qui permet d'activer le changement de joueur dans le jeu. Le temps de réaction du logiciel est très rapide, moins d'une seconde, donc logiquement, ça ne devrait pas poser de problème de latence. On pourra revenir à l'avenir plus en détail sur ce logiciel, car là, on s'en sert vraiment de manière minimaliste avec une seule fonction, mais il y a vraiment une infinité de possibilités avec celui-ci. Le deuxième logiciel que nous allons coupler à Voice Attack s'appelle Kinetic Mouse Live. Celui-ci va beaucoup plus loin que le premier puisqu'il va interpréter les mouvements du visage pour appliquer certaines fonctions sur l'ordinateur. Putain. Rien compris moi. C'est pas très clair. Pour que vous voyez, je vais vous montrer un exemple tout de suite. Mettons-nous en situation. Par exemple, moi, dans mon cas, je vais l'utiliser avec un mouvement de la joue gauche, comme ça. Oui, il est possible qu'à la fin de cette vidéo, je sois le premier homme avec une tendinite de la joue. Du coup, à chaque fois que je ferai ce mouvement, une action sera déclenchée. Donc, dans notre cas, ce sera le clic droit de la souris qui permet de faire une passe dans le jeu. C'est pas trop stylé, franchement? Ce logiciel Kinetic Mouse Live, que vous pouvez là aussi retrouver dans la description, coûte actuellement, il est en promotion, 89 €. Je précise que je ne l'ai pas acheté et j'utilise la version d'essai qui permet d'utiliser le logiciel de manière complète pendant 14 jours. C'est une bonne manière de se rendre compte si celui-ci est utile pour nous ou non. Il y a quand même quelques grosses limitations avec celui-ci. La première, c'est qu'il est compatible uniquement avec l'iPhone. En effet, c'est la caméra 3D de l'iPhone qui permet de détecter les mouvements du visage. Du coup, quand on joue, il faut avoir un iPhone en face de soi qui nous filme en permanence. Je sais pas c'est quoi le pire, devoir avoir un iPhone ou alors devoir être filmé pendant qu'on est en train de jouer. Bon, dans mon cas, c'est clairement la deuxième option, le pire. Cela pose évidemment de nombreux problèmes. Déjà pour les longues sessions de jeu, est-ce que le téléphone va chauffer? Est-ce que la batterie va se vider? Au cours de mes tests, j'ai constaté qu'effectivement, le téléphone avait quand même tendance à chauffer. Par contre, au niveau de la batterie, rien de particulier à signaler, elle ne s'est pas vidée en quelques minutes. Et puis surtout, le plus gros problème, c'est qu'il faut avoir un iPhone. Moi personnellement, j'ai pas d'iPhone, mon téléphone c'est un téléphone Android Samsung, et du coup, normalement, j'aurais pas pu faire les tests. Heureusement, pour le test, j'ai un proche qui m'a généreusement prêté son iPhone. Tu peux me prêter ton téléphone, s'il te plaît? Oh non, pas encore! Du coup, si ça fonctionne, je vais devoir acheter un iPhone. Je suis pas certain que ce soit rentable niveau prix. Bon, trêve de bavardage. Est-ce que ça marche? La réponse en image. Magnéto, Serge. Changement. 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 C'est pas ce que je voulais faire. Changement. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et oui, comme vous pouvez le voir actuellement, le test n'est pas concluant avec le logiciel de reconnaissance faciale. Lorsque je fais un mouvement de la joue, il va bien enclencher le bouton de passe
mais je n'ai pas la possibilité de doser celui-ci. La passe va être courte et va être instantanée, même si je continue à faire le mouvement comme ceci. Il ne se passe rien, c'est juste un appui bref, et du coup, ça permet pas trop de jouer à FIFA. Pour entrer dans des détails un peu plus techniques, le logiciel Kinetic Mouse Live permet bien de créer une fonction maintenir avec le visage. Le problème, c'est que c'est uniquement pour les touches du clavier et non pour les clics. Donc, j'ai essayé de remapper les boutons du jeu FIFA sur le clavier avec un autre logiciel pour que cela fonctionne, mais le résultat n'était pas concluant. La passe, elle se faisait une fois sur deux. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! En conclusion, je dirais que ces deux logiciels sont quand même extrêmement prometteurs. J'ai décidé d'acheter Voice Attack parce que pour seulement 11 €, il me permet de faire plein de choses au quotidien avec la voix. En revanche, je ne vais pas aller plus loin avec Kinetic Mouse Live. Le système m'a l'air vraiment exceptionnel et prometteur, mais pour le moment, il est trop limité, que ce soit par l'utilisation de l'iPhone ou par les mouvements qui ne sont pas forcément reconnus de manière tout à fait correcte. Donc c'est un logiciel à surveiller, mais pour l'instant, je passe mon tour. Et leur sentence est irrévocable. Dans le cas de FIFA, pour revenir à notre projet, je pense qu'il faut pouvoir appuyer sur au moins 2 boutons physiques pour pouvoir jouer de manière confortable. J'ai récemment acheté 4 contacteurs ainsi qu'un joystick adapté auprès de la société HitClick qui essaye de développer justement les possibilités d'accéder au gaming pour les personnes handicapées. Je devrais recevoir mon matériel prochainement et donc on verra dans une prochaine vidéo si grâce à celui-ci j'arrive enfin à jouer à FIFA ou non. Pour ne pas rater cette prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à appuyer sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo, c'est un soutien gratuit mais c'est un soutien qui fait énormément plaisir. Enfin, il y a bien entendu le Tipeee avec le lien qui apparaît à l'écran si vous souhaitez me soutenir autrement. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut! Et oui, il est là, c'est grâce à lui que les contacteurs que j'ai achetés pourront fonctionner. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Je vous présente mon Xbox Adaptative Controller. Impatient de vous présenter tout cela dans une prochaine vidéo. Restez connectés.